Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez un épisode spécial anecdote sur Expat et compagnie. Cette petite série, c'est l'occasion de partager ensemble des histoires, des faits, des anecdotes plus ou moins drôles de la part de mes invités. Merci à elles d'avoir participé et je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bonne écoute! Coucou! Du coup, mon anecdote à moi de voyage s'est déroulée récemment lors de mon voyage à Los Angeles avec des amis. Donc, nous étions 4. Et durant notre séjour, nous avons décidé de prendre un Airbnb pour séjourner. Voilà, tout le voyage se passe bien. On devait rester donc 4 jours. Donc voilà, donc on fait notre petite vie, on visite Los Angeles, on s'éclate, etc., etc. Et le matin du 4e jour, en fait, on toque à la porte. Donc, moi, j'étais en train de dormir, donc je me réveille. Et donc, je vais ouvrir. Et c'était la femme de ménage, en fait, qui demandait à récupérer les draps du lit. Donc, j'étais assez intriguée. Je lui dis, ok, bon, d'accord, peut-être qu'il voulait juste laver les draps et je sais pas, nous ordonner des neufs, tu vois. Et donc, je réfléchis pas trop. Donc, je dis, voilà, donc je rassemble les draps des différentes chambres. Je lui amène. Et en lui tendant, je me dis, mais il y a quelque chose de bizarre quand même. Mais bon. Puis elle m'en a pardonné des nouveaux, elle a pas refait les lits. Mais j'avais pas encore percuté jusque-là. Donc voilà, je prends mon petit déjeuner, etc. Et on reçoit un texto, en fait. Donc il était 11h à ce moment-là. On reçoit un texto de la personne du coup, qui s'occupe du Airbnb et qui nous dit je comprends pas, en fait, la femme de ménage est passée et vous êtes toujours là. Alors le message nous paraît super bizarre. On se dit comment ça? Bah oui, on est toujours là. Et on lui dit, bah, on check-in, enfin, on check-out demain. Et là, le mec du Airbnb nous dit, mais non, pas du tout, en fait. Vous devez check-out aujourd'hui à 11h. Et là, on se regarde avec mes amis, vent de panique, parce que pour nous, en fait, bah, on partait le lendemain. Donc rien n'était prêt. Voilà, il y avait encore la nourriture dans le frigo, parce qu'on avait fait des petites courses pour se faire à manger. Nos affaires, etc., nos valises n'étaient pas faites. Il y en avait que 2 qui étaient prêts, le reste n'était pas prêt, qui étaient préhabillés, etc. Donc là, vent de panique, et on dit, bon, bah d'accord, on s'en va. Et du coup, on a dû check-out en catastrophe complète, à courir partout, en fermant les valises d'un côté, les descendant dans la voiture un peu en catastrophe, etc. Vider le frigo, nettoyer. Voilà, tout ça parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, nous étions tous les 4 persuadés que notre check-out était le lendemain, alors qu'il était le jour où ça nous a été dit. Donc voilà, panique complète. Et puis, bon, sur le moment, on rigolait pas du tout, en fait, hein. Clairement, on était même assez énervés contre nous-mêmes parce que, voilà, enfin, c'était trop bête. Et puis, en plus, du coup, on perdait une journée sur LA. Bon, on a quand même fait une partie de ce qu'on voulait faire cette journée-là, donc tant mieux. Mais voilà, en fait, on avait fait un programme qui, au final, n'était pas le bon. Et on était un peu agacés. Enfin, personne ne comprenait comment l'erreur avait pu être faite. En fait, on est quand même 4. Donc, mais non, on était tellement persuadés que voilà. Et, et maintenant, voilà, après un petit peu de temps, la tension est retombée. Et on a rigolé après, on a pas mal ri même. Enfin, c'est stupide la manière dont on a check-out. On courait partout dans l'appartement. Il y en a un qui courait avec le pot de ketchup qui avait été acheté, l'autre qui avait une basket à la main qui courait dans l'autre sens. Enfin, c'était tout simplement ridicule, en fait. Enfin, on a chargé la voiture n'importe comment. C'était tout bonnement ridicule, mais voilà, ça reste une anecdote quand même qui, au final, s'est bien terminée. Heureusement, là, le propriétaire ne nous en a pas voulu. Et voilà, on a pu check-out à peu près correctement. En moins d'1 heure, on était parti. Mais bon, voilà, on aurait bien aimé éviter ce petit coup de stress. Ça aurait été cool. Merci d'avoir écouté un épisode d'Expat et compagnie. Retrouvez toutes les informations relatives à l'épisode en description de celui-ci. Et si vous voulez soutenir le podcast, cliquez sur le lien Tipeee. Et pour rester informé de la sortie de chaque nouvel épisode, retrouvez-moi sur Instagram.
À bientôt!